Et vous savez quoi, un Toulousain peut en cacher un autre, puisque c'est un autre habitant de la Ville Rose que l'on va recevoir dans quelques instants. Lui est danseur étoile et désormais chorégraphe pendant plus de 30 ans. Il a rayonné au sein de l'Opéra national de Paris. Il a collaboré avec les plus grands et abordé tous les styles. Aujourd'hui, il est directeur du Ballet du Capitole à Toulouse, où il partage sa passion pour une danse exigeante et exaltante. Ce soir, on est très heureux d'accueillir Kader Belbarbi, mais ce sera juste après son portrait en 4 mots, signé Xavier Durand. Kader Belbarbi, en 4 mots. Mot numéro 1, chevalet. Si Kader Belbarbi n'avait pas été danseur, il aurait probablement été peintre. La peinture est vraiment une seconde passion. Je crois que les arts sont interreliés finalement. Colorées et inventives, les chorégraphies et mises en scène de Kader Belbarbi sont toujours composées comme des peintures de maître. Mot numéro 2, exigence. Certains ont surnommé Kader Belbarbi l'enfant de Nouraïef. Du seigneur de la danse, il a retenu l'aspiration à la rigueur, à la précision du mouvement et au dépassement de soi. Mais au-delà de la perfection du geste technique, Kader Belbarbi attend de ses danseurs un engagement complet, car la danse est chez lui une nécessité absolue. Mot numéro 3, récit. Kader Belbarbi n'oublie jamais que le ballet est également un art narratif. Sur scène, il dessine des mondes imaginaires où la gestuelle se fait parfois cinématographie. On se laisse aller, finalement, à peut-être ne pas trop penser et se laisser guider par une histoire. Avec Kader Belbarbi, la danse épouse la nature du conte. Et enfin, mot numéro 4, relecture. S'il ne renie jamais la tradition, Kader Belbarbi s'amuse à dépoussiérer la danse classique pour en supprimer les aspects trop mièvres ou trop kitsch. Sur scène, la magie et la beauté finissent toujours par l'emporter et Kader Belbarbi réussit son pari, faire de la danse classique un art d'aujourd'hui. Et Kader Belbarbi est avec nous ce soir, bienvenue. Bienvenue. Merci, bonjour. Comment ça va? Très bien, je suis heureux de monter à Paris. Mais nous aussi, on est ravis de vous accueillir. Vous avez vu, on a choisi 4 mots. Vous avez le droit d'en enlever ou d'en ajouter? Non, je dirais que c'est le mouvement. Le mouvement, ces 4 mots sont celui du mouvement. Et sans doute peut-être dans la notion du ballet, il y a une perception du ballet qui est parfois difficile. Il y a une ingratitude. L'exigence, par exemple, c'est d'aller vraiment chercher très très loin, de dépasser vraiment la technique pour être le plus naturel possible. Et ça, c'est parfois un peu compliqué. Oui, mais nous, c'est vrai qu'on le ressent moins, nous, le public, parce que vous êtes connus notamment pour avoir dansé les plus grands rôles à l'Opéra de Paris, hein, notamment. Vous avez vu dans les chorégraphies du Lac des Cygnes, Roméo et Juliette, Orphée et Eurydice, Casse-Noisette ou encore La Belle au Bois dormant. Mais il y a aussi cette version de Carmen avec Marie-Claude Pietragala sur une chorégraphie de Roland Petit. C'était en 1990. Ça vous dérange pas si on se regarde encore un extrait? Allons-y. Allons-y. Vous aimez vous voir danser ou c'est une souffrance? Le temps a passé. Alors Non, ça peut être une souffrance, mais parfois on a l'impression que ça nous appartient plus. C'est ce qui est très étonnant parce que... Vous avez changé de vie presque. Voilà, c'est ça. En même temps, l'interne de la danse est toujours là. Je crois qu'on est danseur jusqu'à la fin de ses jours. Oui, mais oui, parce qu'on va expliquer, évidemment. Vous avez été nommé danseur étoile en 89. Et à partir de ce moment-là, vous avez eu la liberté d'aborder tous les styles, le néoclassique, le contemporain et même le hip-hop. On s'est demandé si c'était finalement ça le privilège d'une étoile, libre de tout danser. Pour moi, ça n'a pas été une vocation, ce qui est très étrange. Moi, toute ma génération de Sylvie Guilhem à Pietra et tous mes copains, ils ont tous eu une sorte de vocation. Moi, j'ai découvert la danse dans la danse, véritablement. Et là, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un métier, il y a un truc qui fonctionne pas là-dedans. Et j'ai trouvé que c'était plus un état. Et dans cet état, le corps et l'esprit se sont parlé. Et il y a des ondes et des vibrations qui étaient autour, qui sont la magie du théâtre. Et à partir de là, je crois qu'il y a eu cette recherche de se dire qu'est-ce que sont les danses. Et donc, comme je suis un mec assez curieux, je suis rentré dans toutes les danses possibles, du baroque au hip-hop, avec l'éventail bien sûr très généreux, très ouvert, avec toutes ces rencontres chorégraphiques incroyables de l'Opéra national de Paris. Et puis vous êtes rentré à l'école de danse de l'Opéra de Paris à l'âge de 12 ans. Pourtant, rien ne vous prédestinait à cette carrière, hein. Vous êtes fils de militaire et la légende veut que vous soyez présenté au concours de l'école de danse, en même temps que votre sœur.
Votre sœur s'appelle Myriam. C'est même elle qui vous a incité à le faire. Mais finalement, elle n'a pas été reçue. Alors ça a été un drame pour elle, évidemment. Moi, j'ai suivi finalement ma sœur à ces examens qui sont très, très sélectifs, puisqu'on regarde si vous avez une aptitude physique ou pas. Mais moi, j'étais pas du tout dans l'idée de me projeter dans la danse. C'était plutôt l'effort physique. Je faisais des tas de jogging, 10 km de footing avec mon père, qui était un militaire. C'était plutôt cette envie-là. Et j'ai découvert une camaraderie d'abord. Et ensuite, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la magie théâtrale qui fait qu'il se passe quelque chose. Je peux comprendre. Vous avez été nommé directeur de la danse du ballet du Capitole à Toulouse il y a 8 ans. Et dans votre carrière d'étoile, et à présent donc de chorégraphe, vous vous êtes toujours attaqué aux grandes œuvres du répertoire classique, comme par exemple Gisèle, ce ballet qui est l'une des plus anciennes chorégraphies du répertoire romantique, ça date de 1841. Comment est-ce que vous abordez une scène qui a été mise en scène des milliers de fois? Est-ce que vous restez forcément fidèle à l'esprit original, ou est-ce qu'on déglingue tout, on se fait un devoir de tout moderniser? D'abord, on a très peur, parce qu'on touche à quelque chose qui est mythique. C'est un défi. Et en même temps, il faut avoir l'inconscience et la conscience de le faire. Ah oui. Et je suis retourné dans des témoignages d'époque, en retrouvant par exemple un livret qui a été trouvé dans une brocante, je crois, en Belgique, qui est un témoignage écrit en vieux François, avec des petits triangles qui sont des petits dessins et qui expliquent l'acte 1 et l'acte 2 de Gisèle. Et à partir de là, je me suis dit, il y a quelque chose qu'il faut éviter, c'est sans doute un aspect muséal qui pourrait rendre poussiéreux des choses qui aujourd'hui ne pourraient plus être évidentes ou accessibles. Donc j'ai décidé, comme vous savez que le premier acte est dans, je dirais, l'univers de la Terre, et que le deuxième acte dans l'univers céleste, aérien, dans la Terre, j'ai décidé de retirer les pointes de ces danseuses. On va tout enraciner et avoir plutôt une danse très très horizontale pour que chacun puisse s'identifier, je dirais, très facilement dans cet univers, je dirais, terrestre. Et à contrario, j'ai essayé de respecter la lettre et l'esprit de ce deuxième acte qui est très évanescent, avec ces fameux tutulons romantiques qui sont ce romantisme et cet idéal pour certains. Alors, il n'y a pas que les grands ballets que vous revisitez. Vous pouvez aussi vous inspirer des grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la peinture. Un tableau de Picasso, Famille de Saltimbanque, est à l'origine d'une de vos plus grandes créations, Saltimbanque, que vous allez donc nous présenter ce soir sous votre direction. Nathalie de Froberville va se lancer pour nous sur la scène de Culture Box. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, c'est une création qui va intervenir là pour l'ouverture, donc on croise bien les droits, parce que j'ai décidé de casser la frontalité aussi du théâtre, de rentrer dans un lieu circulaire pour avoir la piste au milieu. Ça sera à l'Allogrin à Toulouse. Et donc les danseurs ne seront pas que des danseurs, ils sont acrobates, ils parleront, ils joueront, ils feront de la musique avec des casseroles, ils seront tout simplement saltimbanques. Et Sergio Tomassi, qui est un accompagnateur de Greco, Barbara et actuellement Lama, en fait la création complète musicale, et lui aussi sera un homme orchestre saltimbanque parmi les danseurs. Génial. Alors aujourd'hui, votre danseuse va monter sur scène, mais vous avez tenu à l'accompagner sur scène. J'ai dit accompagner, j'aurais pu choisir quel mot? C'est marrant, ça me rappelle... J'ai vu les répétitions, donc je dis accompagner. La portée, on peut dire la portée. C'est un drôle de portée, mais allons-y. Vous voulez que j'y aille? Allez la retrouver, je vous en prie, ça me ferait très plaisir. Panayotis, vous avez déjà dansé? J'ai très mal. D'accord. Mais là, j'ai trouvé ça fou. Alors, la scène de Culture Box est à vous.
Bravo. Bravo. Merci beaucoup. Ça fait du bien de voir ces danseurs sur scène. Surtout que c'est tout frais. C'est en train d'être créé. Normalement, il y a 4 acrobates qui sont autour d'elle. Et on a tout réduit sur l'espace pour elle, mais elle s'en est bien sortie. Bravo, Natalia. Bravo.